le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Rencontre aujourd'hui avec un président, le président du premier organisme français à avoir été désigné sous le règlement UE 2017-745 et 746, le GEMED. Lieu heureux puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris la tête de cette ON en août 2018. J'ai fait sa connaissance en 2019 avec lui et je lui avais demandé de porter la voix du GEMED à la rentrée du DM. Il avait d'emblée accepté. Aujourd'hui, il est un fidèle conférencier et je peux le confesser, son support et sa présence à cet événement a été particulièrement précieux. Le GEMED a longtemps été le seul ON à accepter mon invitation à la rentrée du DM. Aujourd'hui, les représentants de ces organismes me sollicitent pour pouvoir intervenir. Et si cette année, j'ai pu compter sur la présence de 7 d'entre eux, je sais que je le dois en partie à Lionel Dreux. Au fil de ses présences à Besançon et de nos rencontres dans les différentes manifestations sur le territoire, une complicité, me semble-t-il, s'est installée entre nous. J'apprécie chez Lionel sa simplicité, il est très abordable, et je le vois à la rentrée du DM, il ne rechigne jamais à entamer la discussion avec tel ou tel fabricant et semble toujours vouloir trouver une piste pour résoudre les problèmes que celui-ci rencontre avec le GEMED. Après des études à Toulouse et un passage par Airbus dans l'industrie aéronautique, Lionel a longtemps exercé des responsabilités au sein du LNE avant de prendre la tête du GEMED. Il a très rapidement intégré les exigences spécifiques de l'industrie et sa faculté à se les approprier m'a toujours épaté. Bref, vous comprendrez facilement que je suis ravi que Lionel ait accepté mon invitation dans le cadre de You Talking to Med et d'avoir trouvé un peu de temps dans son agenda pour échanger avec moi. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Bonjour Florent, bah, écoute, je vais très bien. Tu te qualifies, toi, aujourd'hui? Tu es qui? Ah, je suis qui? C'est une très bonne question. Bah, je pense être, quelqu'un de fédérateur, comme tu l'as dit dans ton introduction, je suis facilement abordable, je suis plutôt bienveillant, hein, dans mon quotidien et puis, un peu entrepreneur, avec, de fortes convictions. Et puis j'aime très bien communiquer, j'aime bien prendre la parole en public, et donc voilà, c'est un peu les éléments qui me caractérisent. Ouais, j'ai vu que tu aimais bien effectivement animer le forum GMED, auquel tu participes chaque année depuis maintenant que et on sent un vrai intérêt, un vrai plaisir à animer la journée du GMED là. Donc Oui, là, parce que oui, c'est vrai que cette journée, pour nous, elle est importante parce que c'est, l'occasion pour nous de mettre en avant, GMED et surtout, de transmettre, des informations qui sont très précieuses, hein, pour, l'ensemble des participants. D'ailleurs, beaucoup sont très fidèles et c'est un év ce sont des événements que l'on perpétue, d'année en année et c'est vrai que, bah, je pense que c'est important de bien mettre en avant, GMED à cette occasion, et donc oui, ça me plaît bien. On avait même tenté, lors du covid une expérience très intéressante. On l'a fait en mode plateau TV ouais, je me souviens. et je crois que ça avait, plutôt bien marché. Alors, si tu veux bien, on va peut-être revenir sur ton parcours. Comme je l'ai présenté dans l'introduction, tu as démarré ton parcours professionnel au sein d'Airbus, dans l'industrie aéronautique. Tu peux nous en dire plus? Tu viens de où? Tu as fait quelles études à Toulouse? Et comment tu es passé de l'industrie aéronautique à l'industrie du dispositif médical? Alors moi je suis originaire du Mans, donc le Mans, connu pour, les Sérieux? 24 heures et ses rillettes. Ses rillettes, tout à fait. Et donc, bah, j'ai fait une, classe prépa, maths sup, maths spé, au Mans, passé des concours et puis, bah, j'ai choisi, une destination, dans le sud, Toulouse, parce que, alors c'est vrai que la ville était attirante et puis, l'école, m'intéressait, donc c'était l'ENSET. Heu, pardon? C'est- quand tu as passé les concours, c'est ton premier choix, l'ENSET? Ça fait partie Oui, des oui, oui, choix? c'était mon Oui, oui. premier choix. Oui, oui, c'était mon premier Oui. choix, à l'époque. Et donc voilà, j'ai intégré, la filière électronique de l'ENSET, et puis donc j'ai eu un diplôme, de l'ENSET en électronique avec une spécialité en électromagnétisme, ce qui m'a permis, de rejoindre, d'abord d'agir comme,
Prestataire de services, c'est vrai que je suis arrivé sur le marché de l'emploi à une époque où, ça se développait beaucoup quoi, donc il y avait des pas mal d'entreprises qui proposaient les services des ingénieurs, en prestation de services et puis ensuite, de rejoindre Airbus et justement autour de cette spécialité en électromagnétisme puisque je m'étais fait une spécialité en compatibilité électromagnétique. Donc un domaine très particulier, très étroit, mais plutôt dynamique et donc voilà, donc ça m'avait permis de développer une belle expérience, sur, de très nombreux, produits, d'Airbus puisque j'ai travaillé, sur, des avions, des missiles, des lanceurs, véritablement de façon, très, très large, Et au dans sein du bureau d'études, alors, d'Airbus? en fait, moi, j'étais au Quel centre de service? recherche, Ah, ça qui était commun à l'ensemble il y avait un centre de recherche commun à l'ensemble des entités d'Airbus et on travaillait sur les différents, programmes, donc aussi bien, civil que défense, et aussi bien aéronautique que spatial donc je ça m'a permis d'ailleurs de passer un petit peu sur tous les sites d'Airbus, Cannes dans le domaine du spatial, Marignane dans le domaine des hélicoptères, Toulouse bien entendu dans le domaine, En Allemagne aussi? aéronautique, donc voilà, Ouais. c'était très, très riche et très, très large. Tu es allé en Allemagne aussi? Parce qu'il y a des sites aussi, il me semble, en Allemagne? Oui, je suis allé un peu en Allemagne, un peu en Angleterre également, voilà, dans le cadre des contributions et des partenariats qu'Airbus, et du consortium un peu plus large, d'Airbus, quoi. En Alors fait, ouais. oui, Qu'est-ce qui t'a amené alors du coup à switcher et à partir au LNE? Parce qu'il me semble que tu es parti directement après au LNE. c'est ça, dans les années 2000, je suis parti au LNE. En fait, c'est le LNE qui est venu me chercher. J'ai été D'accord. chassé à cette époque-là, donc pour, prendre, la responsabilité de laboratoire d'essai. Donc au LNE qui était en construction et en développement et donc j'ai pris en charge, ces laboratoires d'essais toujours autour du monde de l'électricité et de l'électronique puisque c'était des laboratoires d'essais, sur les produits électriques et donc ça m'a permis, de me confronter à un autre, monde avec notamment, un monde de la grande distribution puisqu'on faisait beaucoup d'essais, de produits, de consommation courante, pour la grande distribution qui importait massivement depuis l'Asie. Donc voilà, une expérience, totalement, différente. J'ai contribué à cette époque-là aussi au développement de laboratoires en Asie, donc avec l'installation d'une filiale en Asie et puis, j'ai mis en place, les activités d'essai sur les dispositifs électromédicaux. Donc le LNE ne pratiquait pas, donc mon premier contact avec le monde du D'accord, médical, dispositif médical. d'accord. OK. Et donc le passage, Toulouse-Paris, ça a pas été très compliqué pour toi? Tu t'es facilement intégré? Oui, alors en fait, moi j'ai fait mes études à Toulouse, mais après je m'étais installé à Paris puisque le Ah, centre de recherche d'Airbus était, à Paris. Donc j'étais déjà à Paris, donc tu étais déjà voilà, ça ne m'a pas posé de difficultés, en fait. Même si d'accord. c'est vrai que Toulouse, c'est quand même très attractif, Ouais. OK. Donc très bien. Comment vis-tu alors là maintenant on va parler de ton quotidien aujourd'hui. Donc tu as pris la TME en 2018. Ça s'est fait naturellement cette évolution dans ta carrière? Oui, alors en fait, en 2018, enfin, en 2000 de 2017-2018, je dirigeais l'ensemble des activités de métrologie, du LNE, donc c'était quand Génial. même, une grosse direction, hein, plus de Mmh. 250 personnes, Ouais. sur un champ d'activité, très, très large et le directeur général du LNE m'a proposé un nouveau défi, bon, j'ai mis quelques jours pour y réfléchir, mais je l'ai accepté, qui était donc, de conduire la filialisation des activités de certification, sur les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux diagnostiques in vitro et donc ensuite de prendre, la tête de cette filiale, puisque le LNE, fin 2017, avait, décidé de créer la filiale. Donc, j'ai relevé ce défi, début 2018, j'ai pris en charge, ces activités de certification qu'on avait isolées au sein du LNE Ouais. et bah, j'ai conduit le processus de filialisation à marche forcée, hein, puisqu'il fallait que ça soit, opérationnel, le 1er août 2018 et en effet, on a, éteint la lumière, le 31 juillet dans l'environnement LNE, on l'a rallumée dans l'environnement GEMED le 1er Génial. août, Ouais. OK. 2018, en OK. embarquant, plus d'une centaine de collaborateurs du LNE dans cette filiale. D'accord.
Et aujourd'hui, le GMET, c'est combien de personnes, Lionel? Aujourd'hui, GEMED, c'est plus de 300 personnes, puisque GEMED, c'est aujourd'hui un groupe, hein. C'est, GEMED en France, mais c'est aussi, GEMED, au Royaume-Uni. C'est GEMED aux USA, hein, une grosse équipe, 80 personnes aux USA. Et puis, le petit dernier, alors, pour le moment, c'est que 2 personnes, mais c'est GEMED en Asie, donc à Hong Kong. On vient d'ouvrir Hong Kong, cet été. D'accord, ok, très bien. Alors, comment tu vis, toi, aujourd'hui, cette évolution réglementaire, ce passage au règlement, et comment tu perçois les évolutions réglementaires à venir? On s'est vu il n'y a pas très longtemps, Oui. la semaine dernière à la journée du SNITEM. Comment tu vois enfin, comment déjà tu vis le passage réglementaire? Comment tu le vis aujourd'hui au quotidien, et comment tu perçois les évolutions à venir? Alors, faut peut-être déjà parler de ce que GEMED a vécu, depuis 2018, hein, puisque, c'est, l'année de véritable début de transition, hein, pour, Transition. notamment pour les organismes notifiés, puisque GEMED avait déposé son dossier de demande de désignation fin 2017, à l'ouverture, de ce guichet, et donc en 2018, on a eu nos premières évaluations. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte véritablement, du bouleversement que ça impliquait, et de l'effort qu'il fallait conduire pour être au niveau des attendus, hein. Alors qu'on était, quand même déjà un acteur, qui Important, agissait oui. voilà, important, qui agissait depuis longtemps, réputé, renommé. Mais là, on a véritablement, mis le doigt sur, une transition et des changements majeurs, sur beaucoup d'aspects de l'entreprise, les champs de qualification, la compétence, les processus, et cetera. Donc ça a été, une période, difficile, parce on était aussi confronté à des attentes, des industriels très, très fortes, dans un calendrier qui était, annoncé comme, restreint. Et donc ça a mis beaucoup de tension, à tous les niveaux, et même peut-être, pour nos clients, à certains moments, une incompréhension et pourquoi, on n'arrivait pas à répondre aussi vite, à leurs besoins, et cetera. Bon. Donc il a fallu gérer toute cette période, et montrer que, à la fois, on avait à, faire face, aux attentes, des autorités, et de la Commission européenne, dans le cadre de la mise en place des règlements, qu'il fallait que, l'on apprenne tout comme eux, à gérer cette transition, et puis une montée en capacité, importante à réaliser, donc de nombreux recrutements pour, pouvoir, faire face à toutes ces demandes. Donc ça a été véritablement un parcours, long, complexe, qui, régulièrement a été rechallengé aussi par, des événements. Alors un 1er, c'est la crise covid, ça tout le monde l'a vécu, mais on a tous, dû gérer aussi cette situation. Et puis ensuite, le post-covid, des remises en cause et en question, de ce règlement, avec, notamment une forte pression des industriels pour, le voir modifié. Donc, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail aussi avec, les autres organismes notifiés, notamment dans le cadre de Team NB, une participation active dans, les groupes de travail MDCG. Et puis ça ne s'arrête pas, hein, puisque, comme tu le mentionnais, on a bien vu que, il y avait une volonté de revoir, sûrement une partie de ces règlements, la façon de faire, la tutelle ce que j'appelle la tutelle des organismes notifiés, c'est-à-dire, la Commission européenne, avec, potentiellement des projets de création d'un office, voilà, voire même carrément, une volonté, pour certains, de pousser, la création d'un équivalent de l'EMA pour, les dispositifs médicaux. Donc, encore beaucoup de bouleversements potentiels à venir. Et puis, il faut continuer malgré tout à avancer dans ce contexte-là, répondre aux attentes des industriels, faire face à leurs besoins, les servir, obtenir, enfin, et gagner, leur confiance, et obtenir, une satisfaction importante de leur part. Et puis ça, c'est pour l'Europe, mais nous, on n'agit pas qu'en Europe, on agit, sur des référentiels, autres dans le monde entier, qui eux continuent aussi à évoluer. Et donc il faut, gérer, tout cet ensemble-là. Donc, on n'est pas au chômage. Ouais, les défis s'annoncent ardus. Et ok. Ouais, je sais pas comment exprimer, comment verbaliser cette question-là, mais tu es optimiste pour l'évolution de la réglementation aujourd'hui? Comment tu
Bah, en fait, je pense qu'il y a une voie, on peut trouver une voie qui, serait plutôt de l'ordre du gagnant-gagnant, c'est-à-dire, gagnant pour les entreprises, gagnant pour tous les acteurs, en fait, hein. Donc, pour moi, c'est pas la voie du grand bouleversement, faut pas chercher à renverser la table et tout remettre en cause. Mais par contre, on peut agir sur un certain nombre de points qui amélioreront, encore l'ensemble du système et des dispositifs. Après, il y a souvent une mise en comparaison de ce que l'on exige en Europe et de ce qui est exigé aux États-Unis notamment. Bon, des choix, différents ont été faits entre, enfin des 2 côtés de l'Atlantique. Heu c'est pas en cherchant à s'aligner sur, la position américaine qu'on aura aussi, gain de cause, hein. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, américaines qui, se sont retirées du marché européen parce que pour elles, c'était un investissement trop important par rapport à Mmh. leur, part de marché. Si bien entendu, on fait machine arrière et qu'on revoit à la baisse, l'ensemble des exigences, ces entreprises seront les premières à revenir sur le marché et à venir concurrencer, les fabricants européens. Donc voilà, il faut trouver, à mon avis, les bonnes actions. Il y en a plusieurs qui sont proposées et qui sont, très intéressantes, mais il ne faut pas chercher non plus à tout remettre en cause. Merci. Perso maintenant en séquence personnelle, dans ton parcours là qu'on vient de découvrir un petit peu, en tout cas de mieux connaître, de quoi es-tu le plus fier finalement dans ton parcours professionnel? Alors, en fait, c'est, souvent d'avoir été à l'initiative, de nouvelles actions, donc d'avoir, lancé, des activités, une conviction. Alors ça, c'est peut-être lié aussi à mon passé où j'ai passé quand même pas mal de temps, dans un centre de recherche, donc où il faut être, prêt à prendre des risques et je vais citer un exemple. J'ai contribué au lancement d'activités d'évaluation des intelligences artificielles en 2005 Ah oui? et donc on parlait pas de ChatGPT en Ouais, ouais, 2005, hein, ouais. et donc Ouais, voilà, donc c'est pour montrer que, voilà, c'est, une certaine fierté d'avoir justement contribué à, développer et lancer ce type d'activité. d'accord. Ah oui, c'est intéressant et qu'est-ce qui te rend heureux le matin là, quand tu pars au travail au GMET? Qu'est-ce qui te motive? Alors, déjà, c'est d'avoir des équipes, qui sont elles-mêmes très motivées, qui, sont, plutôt, fières de travailler, au sein de GEMED. Ça, je crois que c'est important et donc de travailler auprès de ses collègues, c'est vraiment très motivant et puis, bah, c'est justement d'avoir, régulièrement ces défis à relever, hein, et donc de défendre l'entreprise, de la développer et donc ça, c'est vrai que c'est aussi ce qui est le plus motivant, tous les matins. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui, dans ton parcours, t'ont influencé? À titre personnel, c'est ma grand-mère. Alors, c'est peut-être une D'accord. réponse que tu as assez régulièrement, je sais pas, Ah, mais en non, tout cas, non, ma non, grand non, c'est la première fois. C'est la c'est première vrai? fois que je C'est ouais. vrai? Ah oui, C'est vrai. oui. Alors j'ai passé, beaucoup de temps dans ma jeunesse avec ma grand-mère. Elle était quand même née à la fin du 19e siècle dans une famille de Ouais. 12 enfants, donc elle a connu, autour d'elle les turpitudes du monde de cette époque, hein, de guerre mondiale, et dans un voilà, de façon, dure, et je crois que c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré parce qu'elle a toujours fait preuve de résilience, mais aussi de grande bienveillance. Donc voilà, c'est un OK, peu un modèle qui me suit. je suis, OK. Et quand tu n'es pas au GMET, quand tu n'es pas en train de lancer des nouveaux projets, quelles sont tes passions, Lionel? Alors, bon déjà j'essaye de faire du sport au moins une fois par semaine donc alors, je reste modeste parce que mes genoux ont de plus en plus de mal à et donc c'est vrai que j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait du hand et bon, j'ai eu un accident donc comme beaucoup de handballeurs. Ouais, Donc j'ai dû renoncer, donc j'essaye de courir, au moins une fois par semaine, une petite dizaine de kilomètres et puis, sinon, bah, en fait, j'ai ressorti mon
saxophone puisque j'ai pratiqué beaucoup la musique quand j'étais jeune et après 20 ans, j'ai dit: «Allez, je le ressors» et puis je me suis rendu compte que, bah, finalement, J'avais pas j'avais pas perdu. si perdu que ça, hein. Donc tu fais du saxophone. OK. Voilà. Et pour la course à pied, tu as prévu, tu te lances pas de défi, tu veux pas faire le semi-marathon ou le marathon? Non, 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 Cette non, année? non, 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 je reste raisonnable. tu restes raisonnable. OK. Bon, en guise de conclusion et pour cette dernière séquence, est-ce que tu as un film est-ce préféré? Oui, alors, Star Wars. Ah, Star Wars. OK. Oui, Lequel? La série complète ou le alors non, les 3 premier? premiers, voilà. Bon après j'ai découvert, Star Wars quand j'étais étudiant et donc du coup, c'est vrai que c'était une révolution pour moi. Ouais. OK. Est-ce que tu as une boisson ou un plat et un plat préféré? La boisson et le plat préféré. Alors, la boisson, j'aime bien le vin blanc, donc du léger, enfin voilà, un bon vin blanc, léger, du Val-de-Loire, par exemple, Hein? c'est Ouais. bien et puis, plat préféré, civet de lapin, cuisiné comme ma grand-mère le Ouais, faisait c'est ça ce que j'allais dire, ça va et bien. voilà, c'est ça et en particulier, le foie et les rognons. D'accord. OK. Je comprends. Voilà. Est-ce que tu as un livre ou un auteur à recommander en littérature? Alors moi j'aime bien lire les polars et donc Guillaume Musso et Bernard Minier. D'accord, très bien. Si tu étais un personnage historique ou un héros actuel, tu serais qui, Lionel? Alors j'aime bien la BD aussi et donc Ah, je dirais, Lucky Luke parce qu'il trouve toujours une solution. ouais. Mais Lucky Luke, tu pas les ceux qui ont été faits par, Maurice, pas les derniers, j'imagine. Tu as un Lucky Luke particulier en tête, non? De base? Non, 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 mais j'aime Un bien Lucky toute Luke, la série, même ouais, les OK. récents là, Ah ouais? oui, oui, je les trouve plutôt bons en effet, Et il y en a parce un que, qui hein, on crée aussi dans un univers un peu moderne, enfin, du Far West, mais avec des problématiques du temps présent, quoi. Donc, je trouve que c'est assez, enfin, je conseille, en tout cas. je conseille, mais Voilà. pour C'est pas que information, pour les enfants. le dernier Lucky Luke est sorti la semaine dernière, donc la semaine du 10 novembre. Et puis, une dernière question, Lionel. Si tu étais un DM ou si tu devais en inventer un, ce serait lequel? Alors, moi, si j'étais un DM, je serais un défibrillateur. Un défibrillateur. OK. Un Alors pourquoi? défibrillateur externe, pas interne, un externe. Externe ou interne aussi, hein, oui, oui, un implantable. Alors OK. pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est un dispositif qui est en permanence en veille, mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il agit dans l'urgence et il sauve des vies donc je trouve que c'est quand même, un bel implant. Effectivement, c'est une belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Lionel, pour ce bon moment. On va se retrouver, nous, rapidement avec un autre podcast dans les prochains jours. Je vous dis à bientôt et merci encore, Lionel. Merci Florent, à bientôt.